7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, on retrouve donc Sophie Mageran, notre partenaire voyage du vendredi, qui nous emmène avec Odeya. Alors bonjour Sophie, et puis dites-nous vers quelle destination souhaitez-vous nous emmener cette semaine ? Quel suspense, Liselotte. Eh bien, je vous propose de franchir les Pyrénées et de prendre la direction de l'Espagne, du Royaume d'Espagne, en direction plus précisément de la Castille. Au centre de l'Espagne, hein, comme vous le savez tous, avec donc, vous voyez, nous survolons les Pyrénées, nous sommes en train de faire la descente vers Madrid, où nous atterrirons donc au mois de février prochain, du 19 au 24 février, voyage qui sera accompagné par Jean-Michel Sanchez, qui connaît très très bien cette destination. Jean-Michel Sanchez, qui est un historien passionné, alors historien d'art, mais aussi spécialiste de musique sacrée. Il est titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de la Garde à Marseille, ce qui n'est pas rien. Et donc, qui a toujours un tas de choses à raconter, qui connaît très bien l'Italie et qui connaît très bien l'Espagne. C'est vraiment très intéressant de partir en compagnie de Jean-Michel Sanchez, et notamment donc en Castille. C'est un très beau voyage qui a lieu sur 6 jours, à la découverte finalement de toutes ces grandes cités, justement de cette région autour de Madrid. Évidemment, Madrid, c'est la porte obligée, point de passage obligé, mais on se rendra directement vers l'Escorial dès l'arrivée, pour visiter cet immense palais royal que vous avez tous peut-être en tête, qui est à l'écart véritablement de Madrid. Et puis, avant de poursuivre vers Ségovie. Ségovie qui est connue pour son aqueduc romain qui traverse la ville qui est très belle aussi. Il n'y a pas que l'aqueduc à voir à Ségovie, il y a également une ville très ancienne, médiévale, très bien conservée. Ça, c'est quand même la spécificité de toutes ces cités d'Espagne, des cités d'art, des cités d'histoire, qui sont bien mises en valeur, bien restaurées, avec des hôtels très beaux dans les centres-villes. Et ça, je tiens à aussi souligner que nous choisissons des hôtels de qualité dans tous ces centres-villes pour être justement bien placés. Alors, le mois de février, il peut faire froid, on est sur les hauts plateaux espagnols, mais en journée, il peut faire très bon, très chaud. Et après, vous avez un contraste de température, c'est-à-dire que le soir, on gèle, c'est vrai. Ouais. Mais le soir, on n'est pas dehors, donc tout va bien. Alors ensuite, on ira un peu plus à l'ouest, vers la frontière portugaise, vers Salamanque. Salamanque, qui est cette grande ville donc, de l'ouest de la région, donc à la frontière, je vous le disais, portugaise. Salamanque, qui est une ville extraordinaire, avec cette immense Plaza Mayor, la plus grande d'Espagne, peut-être la plus belle aussi, immense place, vraiment étonnante. Vous savez, il y a une vie, il y a une ambiance quand même en Espagne qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus chez nous en France. Tout le monde est dehors, et même s'il fait froid le soir en hiver, on se couvre et puis on sort. On reste pas derrière sa télévision avec des volets fermés, calfeutré chez soi, c'est triste à mourir. Non, on sort, on va voir les autres, on marche, on se balade. Il y a toute une clameur comme ça, même en hiver. Ce n'est pas seulement propre à l'été, dans toutes ces grandes villes d'Espagne. Et ensuite, passage par Avila, la cité de Sainte Thérèse d'Avila, cette immense religieuse qui le sait-on, avait commencé une vie, non pas débauche, mais quand même très éloignée de la vie religieuse. Elle était religieuse, mais elle avait une vie très éloignée de la vie religieuse. Ça paraît curieux, mais c'est vrai. Et finalement, qui va opérer cette conversion intérieure qui a marqué véritablement toute cette Espagne, ses contemporains, et puis qui a un raisonnement qui résonne encore aujourd'hui, un rayonnement certain. On poursuit. Alors, Avila, vous savez, ce sont ces remparts aussi extraordinaires qui ceinturent toute cette vieille ville. C'est très beau, c'est à voir, c'est certain. Puis après, on traverse ces grandes plaines et puis on ne sait jamais, peut-être qu'on peut rencontrer Don Quichotte, qui n'est jamais très loin. En tout cas, nous arriverons à à Tolède, qui sera le point d'orgue sans doute de ce voyage. Cette cité extraordinaire qui est coiffée par l'Alcazar, ce château, dans cette cité très très escarpée. Et Tolède, vraiment un très très bel endroit, une très belle ville, avec toutes ces rues pavées, ces palais, ces couvents. C'est très beau, c'est très beau. Je peux pas vous en dire plus. Je vous invite vraiment à venir découvrir la Castille ou à la redécouvrir au mois de février prochain.
Ça donne vraiment envie, Sophie Majeran, ce périple au cœur de la Castille. Et chers auditeurs, si vous en avez envie autant que moi, je vous invite à vous inscrire justement sur le site d'Odeya. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à les joindre. Vous pouvez aussi appeler la radio. On vous mettra en contact avec Sophie Majeran et l'agence. Merci beaucoup, Sophie Majeran. Et puis on vous dit à la semaine À prochaine. très bientôt, merci.